Bienvenue sur la chaîne Miam. Aujourd'hui, je vous présente un tagine de poulet aux olives juste exceptionnel, juste magnifique, inratable. Je vous donne toutes les étapes, tous les secrets pour ne pas rater la recette. Que vous soyez bon ou mauvais en cuisine, vous allez réussir cette recette. Donc pour commencer, le tagine, il va nous falloir 5 oignons rouges que vous allez couper en petits dés. Moi, j'ai mon petit hachoir. D'ailleurs, j'en suis très contente de ce petit hachoir. Vous pouvez le trouver en grande surface. Moi, je l'ai trouvé dans un magasin qui vend uniquement de la vaisselle. Mais vous pouvez très bien le trouver en grande surface et il est très pratique. Je vous le recommande. Donc, vous allez couper en petits carrés vos oignons. Franchement, le secret pour réussir le tagine, c'est de mettre beaucoup d'oignons. Après, si vous n'avez pas des oignons rouges, vous pouvez très bien mettre des oignons blancs. Ça n'a pas de souci. Donc, on va mettre beaucoup d'oignons et aussi beaucoup de persil. C'est pareil, le persil, je vais venir le hacher en petits morceaux. Si vous n'avez pas de hachoir, vous pouvez très bien faire ça au couteau, ça va très bien. Aujourd'hui, on est 4270 sur la chaîne, donc j'en profite pour vous dire de vous abonner et de mettre un petit j'aime à la vidéo. Donc moi, je vous partage mes petites recettes, mais n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos et à liker. C'est très important pour avoir de la visibilité. Donc je compte sur vous, s'il vous plaît. Et si vous avez essayé de la recette, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Une fois que vous avez haché votre persil et coupé vos oignons, vous venez les mettre dans votre tagine. D'ailleurs, moi, j'ai un très grand tagine. Donc là, ce plat, je le fais pour 5 personnes. À savoir que ce tagine, je l'ai acheté en grande surface à moins de 30 € et il fait très bien l'affaire. J'en suis très contente aussi. Vous mettez ensuite de l'huile d'olive et on va venir mettre nos épices. Pour les épices, on va mettre une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma. Le curcuma, faut pas en mettre plus parce qu'après ça va donner un goût qui sera trop fort, donc ce sera pas très bon. Une cuillère à café de tabel, du poivre, et je suis venue diluer un bouillon de poulet avec du citron et du romarin. Je les ai mis dans mes oignons. Vous mélangez tout ceci. Donc là, moi, mon poulet, je l'ai fait le jour même. J'ai pas laissé mariner une journée, mais vous pouvez très bien le faire si vous voulez, avec les mêmes épices qu'on a pris. Et les oignons, vous pouvez très bien les mettre la veille. Voilà, mais après, ça sera sans la cuisson. Je vais venir saler mon plat avec du sel rose. Une fois que j'ai fait ça, je vais laisser cuire mes oignons à feu doux pendant 5 minutes. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, toujours la cuisson à feu doux, surtout pour les tagines, sinon ça brûle et vous allez rater votre plat. Donc là, vraiment, je vous donne tout pour que votre plat ne soit pas raté et que vous le réussissez. Franchement, je vous ai dit, même si vous êtes mauvais en cuisine, vous allez le réussir si vous suivez bien toutes les étapes. Donc pour le poulet, moi j'ai pris des cuisses de poulet désossées chez le boucher. Donc je lui ai demandé de me les désosser. J'ai pris du poulet fermier. Et surtout si vous avez des invités, franchement, privilégiez le poulet fermier. Donc ensuite, on va venir mélanger donc le poulet des deux côtés avec nos épices et les oignons pour que le goût soit bien réparti dans tout le poulet. Je vais ensuite refermer et laisser cuire 5 minutes. On va ensuite venir mettre de l'eau, donc on va recouvrir avec 2 grands verres d'eau. Ensuite, on va mettre 4 carottes, donc moi elles étaient de taille moyenne. Je les ai coupées en rondelles
et on va les laisser cuire environ 10 minutes. Pourquoi on les laisse cuire 10 minutes? Parce que les carottes, c'est ce qui met le plus de temps à cuire. Et ensuite, on mettra les autres légumes. Et comme je vous ai dit, tout au long de la cuisson, on est à feu doux. On va maintenant mettre les champignons. Donc ça, c'est facultatif, mais c'est vraiment ce qui va donner bon goût. Vous allez voir, ça va être très très bon. J'ai pris une barquette et j'ai coupé quelques champignons et j'en ai laissé quelques-uns entiers. Et vous verrez, ça fera vraiment la différence. Ça fera très très joli et ça sera très très bon. Ensuite, on va mettre des olives dénoyautées. À savoir que les olives dénoyautées, moi d'habitude, je les fais bouillir pour leur enlever l'excès de sel. Sauf que là, je ne l'ai pas fait. Donc, à l'étape des épices, il ne faut pas trop saler. À savoir qu'ici, j'ai pris à peu près 350 g d'olives dénoyautées. En parallèle, j'ai fait des frites maison pour accompagner ce poulet aux olives. C'était vraiment très très délicieux. Ah oui, autre chose, si vous avez le temps de dorer votre poulet, ça sera très très bien. Moi, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, si vous avez le temps, vous faites rôtir votre poulet, vous le prenez, vous le mettez dans un plat qui va au four et vous le mettez quelques minutes au four avec un petit peu de beurre dessus. Ou sinon, vous faites ça à la poêle avec un petit peu de beurre aussi. Vous le faites revenir des deux côtés, il sera doré et ça sera très très bon. Voici moi mon poulet aux olives qui est juste magnifique et délicieux. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à bientôt.